Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit update lecture. Alors j'en ai deux et demi à vous présenter. Donc j'en ai deux qui sont totalement terminés et j'en ai un autre qui est presque fini. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Pour le premier roman, je vais vous parler de Bloody Black Pearl, qui est un auto-édité de Laurence Chevalier, qui est un petit bébé assez sympa. Donc le Bloody Black Pearl, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un bar totalement rock and roll. Donc pour ce petit roman, on va faire la connaissance de Tony. Donc Tony qui, elle, est caissière la journée et qui est barmaid au Bloody Black Pearl le soir. Tony est une jeune femme qui n'a pas beaucoup les moyens, donc malheureusement elle doit faire plusieurs boulots pour pouvoir s'en sortir. Tony est une jeune fille avec un caractère vraiment bien trempé. Elle jure comme une charretière. Vraiment, elle a un caractère, elle a du répondant. Voilà, c'est une jeune femme avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de tonicité. Et donc, un soir, elle va faire la connaissance de Max. Max, qui est surnommé par Tony Airflight. Alors pourquoi Airflight? Parce que Tony est un pilote d'avion de ligne. Max qui est quant à lui totalement différent de Tony parce que Max fait la rencontre d'une jeune fille différente dans son lit à chaque escale, bien évidemment, qu'il fait. Donc entre les deux protagonistes, vraiment il y a beaucoup de répartie, mais aussi beaucoup d'humour. Moi j'ai vraiment beaucoup ri, j'ai adoré ma lecture parce que les deux personnages sont vraiment opposés. Tous les opposent en fait, ils sont vraiment, voilà, lui est riche, elle est pauvre, elle jure comme une charretière, lui a un langage assez posé, voilà, donc c'est vraiment deux personnages, deux protagonistes totalement différents et donc cela promet plusieurs feux d'artifice entre les deux, donc moi j'ai vraiment adoré, je vous le conseille. J'ai vraiment aussi apprécié, ce sont tous les personnages secondaires à l'histoire, donc les meilleurs amis de Max et Tony. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé les propriétaires du Bloody Black Pearl, que j'adore. Franchement, j'ai un petit coup de cœur pour ces deux-là aussi. Et j'ai bien nommé aussi Boops. Donc Boops, je ne vais pas vous dire qui elle est. Vous saurez qui elle est si vous lisez donc le Bloody Black Pearl de Laurence Chevalier. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une petite lecture remplie de fraîcheur. J'ai ri, voilà. Franchement, je vous le conseille vraiment, voilà, à 100%. Si vous voulez une petite lecture... voilà, pour vous changer les idées rock'n'roll, eh ben, n'hésitez pas, foncez. Je n'avais encore jamais lu Laurence Chevalier, mais j'ai franchement pas été déçue. C'est un chouette petit roman que je vous conseille vraiment. Ma deuxième lecture, c'est Des gens comme nous de Ludivine Delaune, mais cette fois-ci chez Black Ink Édition. Alors, dans ce roman, on va faire la connaissance de Charlie. Donc, Charlie est une jeune femme assez renfermée, introvertie. Il s'est passé quelque chose dans son passé qui fait que elle ne veut plus être en contact avec les gens de l'extérieur. Donc même son travail, elle le fait de chez elle. Charlie va rendre tous les jours visite à sa sœur Hailey, qui malheureusement est très malade et ne peut pas quitter l'hôpital. Donc Hailey va lui demander un petit service, c'est que Charlie profite de la vie chaque jour et fasse quelque chose de différent chaque jour pour qu'elle puisse lui raconter ce qu'elle a fait, et donc comme ça elle va permettre à sa sœur de se changer les idées et autre que d'être dans sa chambre d'hôpital. Donc pour faire plaisir à sa sœur qui est mourante, Charlie va effectivement faire plusieurs activités et va donc rencontrer plusieurs personnages différents dans ce roman.
Chaque personnage qu'elle va rencontrer va lui faire vivre une expérience unique que Charlie n'aura jamais vécue. Chaque personnage va marquer Charlie à sa manière et donc Charlie ira raconter ce qu'elle a fait de sa journée à sa sœur Hailey. C'est vraiment une histoire très touchante, très prenante. Moi franchement j'ai vraiment vécu cette histoire. C'est vraiment une histoire bouleversante, c'est un petit bonbon, c'est vraiment une très 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 belle histoire que je vous conseille vraiment. Voilà, Charlie va sortir de son train-train quotidien, va oser des choses qu'elle n'aura jamais faites ou qu'elle n'aura plus faites dû à ce qu'elle a vécu auparavant et donc elle s'interdisait maintenant. Donc elle va vraiment sortir de sa zone de confort et j'ai vraiment apprécié le courage de cette protagoniste quand même pour sa sœur d'essayer de faire un effort et donc lui faire plaisir et lui raconter chaque moment qu'elle a passé avec des personnages différents chaque jour, ces personnages qui vont devenir des personnes importantes pour elle, mais aussi pour sa sœur, vous le verrez si vous le lisez. C'est vraiment une histoire très poignante, j'ai adoré, j'ai pleuré aussi. C'est vraiment voilà, une très très belle histoire que je ne peux que vous recommander parce qu'elle est remplie d'émotions, des émotions que nous-mêmes pouvons avoir dans notre quotidien. Voilà, ce sont des choses de la vie qui peuvent arriver à n'importe qui d'entre nous. Donc c'est vraiment une très très belle histoire que je vous conseille vraiment beaucoup. Donc ce sont des gens comme nous de Ludivine Delaune de chez Black Ink Édition. Une très très belle histoire. Franchement, je pense même que je peux le mettre dans les coups de cœur. Vraiment. Parce que, ouais, je n'ai même pas de mots, en fait, pour vous dire ce que je ressens. Il n'y a même pas de scène de cucu là-dedans. Hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une romance. Oui, une romance, il y en a une. Mais il n'y a pas que ça, en fait, dans ce roman. C'est vraiment l'histoire de deux sœurs qui s'aiment énormément, dont l'une demande à l'autre de lui venir en aide un peu à sa façon, mais sans le savoir, c'est l'autre qui va venir en aide à l'autre. Enfin voilà, c'est magnifique. Franchement, je ne peux que vous le conseiller à 1000%. Voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. Moi, j'ai adoré. Cette histoire aura vraiment une place particulière voilà, dans mon petit cœur. J'ai adoré. Pour la troisième lecture, mais elle, je n'ai pas encore terminé. Donc, il s'agit de Brutal de Lil Evans aux éditions Butterfly, qui lui déjà est un plus gros bébé. Hein, j'en suis à la moitié. Brutal, donc dans ce bouquin, on va faire la connaissance de Ash, qui arrive au bout de sa peine après avoir passé plus de la moitié de sa vie en prison. Donc si je ne me trompe pas, il est arrivé en prison à l'âge de 15 ans et donc plus ou moins, et donc il doit en avoir 30 maintenant. Donc il essaye vraiment de survivre à cet enfer jour après jour pour pouvoir sortir. Donc ici il est au bout de sa peine, il lui reste je pense une semaine pour pouvoir sortir. Donc pendant cette semaine, beaucoup de prisonniers veulent sa peau et donc veulent voilà, en venir à bout, veulent le tuer, ne veulent pas qu'il sorte, mais sauf les deux pieds devant. Donc il essaye tant bien que mal de survivre comme il peut pour pouvoir sortir encore vivant de cet enfer. Il va faire la connaissance de Isla. Isla, elle, est une bibliothécaire qui a été assignée au pénitencier donc de Rockwood où se trouve Ash. Isla est totalement perdue parce qu'elle, évidemment, elle n'a jamais été bibliothécaire dans une prison, hein, on s'entend bien. Donc elle est entourée de meurtriers, de pédophiles, de gens d'hommes qui sont sans foi ni loi, qui n'ont peur de rien, qui se battent pour survivre et qui tuent même encore en prison. Donc elle a une peur bleue. Et donc le seul homme qui peut lui venir en aide et qui peut la sauver, on va dire,
et la protéger de ces hommes sans foi ni loi, ben, il n'y a que Ash qui peut faire ça, bien évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Donc elle va faire la connaissance, elle aussi, de Ash, voilà, qui va la protéger. Et voilà, donc moi j'en suis vraiment à la moitié. Et pour l'instant, ben voilà, encore une fois, c'est la plume de Lily Evans, il n'y a rien à faire. J'adore cette plume. Je pense aussi, comme j'ai dit, j'en suis à la moitié, mais je pense aussi que ça va devenir un beau coup de cœur, celui-là. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter 2 livres que je viens là maintenant de recevoir, donc que j'avais commandé à l'auteur et je suis joie de les recevoir. Donc il s'agit de Dirty Mind de Willow Fallen et comme vous pouvez entendre, c'est un relié. Et j'ai le 1, donc le 1 qui est Fraternité de la mort, donc Dirty Mind. Et alors j'ai le 2 également en relié. Voilà, donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, je vais vous lire le résumé. Alors, on est prêt? Alors, 2 frères endiablés, une âme égarée dans un manoir digne de Hatley Castle. Ignorant tout de la prophétie qui pèse sur ses épaules, Lovely, orpheline ayant grandi dans l'Oblivion Academy, débarque à New Haven, dans la prestigieuse université de Yale, où règnent les Skulls et les Bones. Sous son air effarouché et son côté gothique, la voilà à déterrer les petits secrets des jumeaux de la dynastie Vanderfield. Ce qu'elle ignore encore, c'est que ça va la conduire droit dans un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Entre jeu de perversion et manipulation, Lovely entrera dans un monde impitoyable, celui des Bonesmen de l'élite mondiale. Donc c'est un fantastique que j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ils sont vraiment magnifiques. Avec le reflet, c'est un peu chiant. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1 de Fraternity de la mort. Et puis on a le 2 d'échéance ici. Les couvertures sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Splendide. Mais je pense pas vous lire le résumé du 2 parce que j'ai peur que ça spoil. Ouais, voilà. Non, on va pas lire le résumé du 2. Pas bonne idée. Non. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, pour ma part, je vais continuer à lire Ash, mon brutal. Comme ça, je pourrai vous donner mon avis très prochainement. Donc, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.